Shalom Bracha, donc voilà, on est de retour pour un autre shiur avec l'aide de Dieu. Je termine mes petits partages avec l'aide de Dieu. Voilà, on va parler de l'histoire extraordinaire qui est méconnue, qui a été reprise dans de nombreux récits pour enfants. L'histoire du Rav et du lion. Sauf qu'on oublie de savoir que c'est une histoire vraie. Voilà. Donc, et on va vous rapporter cette histoire. Cette histoire, elle s'est passée de façon extraordinaire. Il y avait un Rav, Rabbi Messoud Raphaël El-Fassi, qui allait devenir Bezrat Hashem, qui était déjà un grand maître dans la ville de Fès, au Maroc, et qui avait décidé d'aller pèleriner en Israël. Et il avait rejoint une caravane, tout simplement, de personnes, de passants, avec lui, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Excusez-moi, parce que je fais en même temps les partages. Il fait tout en même temps, ce rabbin. C'est incroyable. Donc, et on voit tout simplement que, on terminera après les partages, on voit que tout simplement, Rabbi Messoud Raphaël El-Fassi, son père s'appelait Raphaël déjà, que jeune enfant il tombait très malade, et que pour sa réfoua, il y a une question qui s'est posée, ils l'ont appelé Raphaël comme son père. Et on voit qu'il a grandi dans la ville de Fès, très grand en Torah, et qui voulait partir en Israël, pour pèleriner en Israël. Et il a rejoint une caravane, ce qui se faisait à l'époque, il traversait le désert à dos de chameau. Une caravane, et les chefs de caravane lui avaient expliqué qu'il fallait au moins 15 jours pour arriver jusqu'en Tunisie, et puis de Tunisie prendre le bateau pour arriver en Israël, qu'à l'époque il y avait des bateaux de la Tunisie jusqu'en Israël. Et on voit tout simplement qu'il accepta. Il est arrivé en 1752 en Tunisie, mais dans un contexte très particulier. Lorsque le chef de caravane lui avait expliqué qu'ils allaient devoir rester dans le désert durant 2 semaines, il lui a rajouté 200 réels, d'accord, par Shabbat, qu'ils allaient devoir passer dans le désert pour que la caravane s'arrête totalement et qu'elle permette aux Juifs, durant ce jour-là, de ne pas voyager dans le désert, chose qui nous est interdite à dos de chameau durant le Shabbat, pour nous permettre de faire le Shabbat dans le désert. Le chef de caravane accepta très vite l'argent, de peur que le Juif, d'un seul coup, tout simplement, renonce à sa demande, et ils commencèrent à voyager dans le désert. Le problème qu'il y a, c'est qu'au premier Shabbat, qu'il se présenta durant leur périple, le chef de caravane lui dit « Mais excuse-nous, mais on est dans le désert, c'est dangereux pour nous de nous arrêter, 24 heures, on ne va pas s'arrêter. » Le Rav, tout simplement, va lui expliquer que c'est pas possible, qu'il lui a fait une promesse. Comment est-ce possible? Et comment lui, le grand Rav, le Rav El-Fassi, il va pouvoir voyager comme ça dans le désert. Donc, et on voit tout simplement par rapport à ça, juste une minute, excusez-moi. Oui, comment il va le petit? Toujours pas de nouvelles, enfin, les gens ils continuent à prier. Bon, Bezrat Hashem, voilà. Avec de bonnes nouvelles. Excusez-nous, c'est du direct, donc on continue à prier pour le jeune Bezrat Hashem, Chaim Yosef Aaron Ben Esther. Malheureusement, il y a un enfant qui s'appelle Aaron Ben Rachel qui nous a quittés aujourd'hui. Que son mérite nous protège, que son âme soit élevée dans le ciel. Mais il y a un autre enfant malheureusement qui est en train de lutter entre la vie et la mort, qui lui aussi a pour prénom Aaron, mais il s'appelle Chaim Aaron Yosef Ben Esther. Voilà, cet enfant aussi, il a besoin d'un miracle. Donc prions pour l'élévation de l'âme de Aaron Ben Rachel et pour Bezrat Hashem, la Refoua Shelema, pour Chaim Aaron Yosef Ben Esther, avec l'aide de Dieu. Beaucoup de mauvaises nouvelles, une génération très particulière, on entend beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de gens malades. Donc par le mérite de nos maîtres, et ici de cette petite histoire qu'on va raconter, que ça puisse apporter la réfoua chez les mains à tous nos malades, la hatzlacha à toute personne, et la délivrance à tout à chacun dans le domaine dont il a besoin de délivrance à l'heure actuelle, et que ça élimine de ce monde cette fameuse pandémie, ce fameux corona. Voilà. Avec l'aide de Dieu. Donc on voit que le Rav El-Fassi, donc, il se retrouve tout simplement dans le désert face à un dilemme. Il se dit, mais moi je vais pas être Mechalel Shabbat, je vais pas transgresser le Shabbat.
Et là, il décide de rester avec son serviteur, seul, dans le désert. Et la caravane s'éloigne au loin. Et le Shabbat arrive, ils se préparent, ils font la prière de l'après-midi, le mincha, ils allument les nérodes de Shabbat, ils chantent ensemble la Kabbalah de Shabbat, les prières pour fêter l'arrivée de Shabbat, l'entrée de Shabbat. Et d'un seul coup, très vite la nuit tomba, et ils entendirent au loin un rugissement terrible. Et là, il vit au loin, dans la pénombre, tout simplement l'ombre d'un lion royal, d'un lion gigantissime. Ils n'ont jamais vu un lion pareil. Et ce lion s'avance vers eux, et il se prosterna devant eux. Ils comprirent tout de suite que ce lion était envoyé par la grâce divine pour les protéger dans le désert. Ils ont pu ainsi s'adonner aux prières du Shabbat, au repas du Shabbat, à l'étude du Shabbat ensemble, le Rav et son serviteur. Et durant la nuit, quand ils s'endormirent, ils entendirent d'un seul coup énormément de cris et de rugissements. Il y avait une meute de loups qui était arrivée pour essayer de dévorer le Rav et son serviteur. Et tout simplement, le lion les a protégés. Et c'était ainsi jusqu'à la fin de Shabbat. Ils ont été ainsi protégés par ce lion. À la fin de Shabbat, le lion se prosterna devant le Rav et lui fit signe qu'il pouvait venir le chevaucher. Le Rav tout de suite fit signe à son serviteur de monter sur le dos du lion avec lui. Donc les deux se mirent sur le dos de ce lion et se mirent à chevaucher un lion qui très vite, miraculeusement, est arrivé très vite en Tunisie. Et là en Tunisie, les habitants de la ville virent un juif avec un visage extraordinaire empli de lumière en train de chevaucher un lion avec son élève à l'arrière. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris du tout. Ils accueillirent les bras ouverts. Et le roi de Tunisie, le B, demanda à faire venir ce juif qui est arrivé à dos de lion dans la ville de Tunis, dans son palais. Et là, il demanda tout simplement à Rabbi Messoud Raphaël qu'est-ce qui lui est arrivé. Et il lui conta ses malheurs. Il lui expliqua qu'il avait payé un chef de caravane qui devait l'aider à transiter du Maroc jusqu'en Tunisie, de Tunisie jusqu'à Israël pour pouvoir pèleriner, etc. Et que malheureusement arriva le Shabbat et que le chef de caravane n'a pas tenu parole, il décida de rester seul dans le désert. Mais voilà qu'il ne s'est pas rendu compte, mais il était arrivé en Tunisie en moins d'une semaine. Tandis que le chef de caravane lui avait dit qu'il ça prendrait au moins 2 semaines. Et d'un seul coup, tout le monde commençait à le plébisciter à Tunis, dont le roi, le B. Et tout le monde demanda à rencontrer ce Rav pour lui demander une bracha. Et à cette époque-là, il est arrivé en 1752, quelques années plus tôt, Rabbi Yitzhak Lombroso était parti de ce monde, le grand rabbin de Tunisie, a été nommé le Rav David Nadjar et le Rav Moshe Nadjar à la tête du Beddin, à la tête de la Kehila. Et en parallèle, quand est arrivé ce Rav, tout de suite il se fit remarquer, ils lui demandèrent tout de suite de rester à Tunis et d'occuper un poste important. Il décida de rester à Tunis quelque temps et il va tout simplement épouser une femme, Myriam, de la famille Achour. Ils vont avoir 2 fils qui vont être très grands en Torah, très connus, le Rav Shlomo El-Sfassi et le Chacham Rabbi Chaim El-Fassi. Et il va avoir aussi 2 filles, une qui va être la mère du Rav Raphaël Reuven Rahamim Korkos, un des grands sages de Tunisie, et l'autre qui va être la mère du Chacham Haïm Achour, un des grands kabbalistes de Tunisie. Famille Assor, Achour, vous direz prononcer comme vous voudrez, selon l'accent et votre origine. Et on voit que tout simplement, en 1758, il va être nommé le Hav Beddin de Tunisie, le Rav El-Fassi. Il va vivre en Tunisie jusqu'en 1774. Et c'est en 1805 que vont paraître tous ses livres, dont sa fameuse épopée, durant laquelle il raconta qu'il voulait simplement aller pèleriner en Israël et qu'il a décidé de rester en Tunisie et de tout simplement enseigner la Torah en Tunisie. Et on voit à Baruch Hashem que lorsqu'il était arrivé, donc au bout d'une semaine, au bout de 14 jours, depuis son départ du Maroc,
arriva la caravane, avec de nombreux juifs qui étaient là, qui expliquaient qu'il y avait un grand Talmid Chacham qui venait de la ville de Fès, qui était avec eux, et qui devait être perdu dans le désert maintenant, et qui devait être mort dans le désert, parce qu'il a décidé de rester dans le désert durant Shabbat. Il s'agissait de Rabbi Massoud El-Fassi. Tout le monde répondit d'une seule voix. Il est déjà là. On l'a déjà accueilli. Il nous fait déjà des brachot. Les non-juifs viennent pour lui demander des brachot. Et il y avait là-bas le directeur du monastère, donc un moine, qui a demandé à rencontrer Rabbi El-Fassi. Et il lui demanda en arabe, Dayan Hara, Kindilo Ne'am Sheal Beishara, Smabi Bifatz Nitzara, Kalleo Kif Ditgayer, Nitkashei. Et en réalité, il lui dit, le juge, parce qu'il était déjà juge à Fès, le juge du quartier juif, dis-moi, si je viens et que je décide de te suivre même après la mort, d'accord? Écoute ma demande, cette demande de ce moine non-juif. Si je me convertis au judaïsme, aurais-je le droit au monde futur? Donc en réalité, quand il a vu ce miracle, le moine, il a demandé à se convertir. Histoire connue, il y a une chanson, d'accord, en arabe, qui cite ces paroles-là. Et on voit tout simplement que c'était la grandeur de ce Rav. Alors après, ça va inspirer des histoires, la fameuse histoire du Rav Shimshon et du Aryeh. On ne sait pas qui c'est le Rav Shimshon. En fait, nos frères Ashkenaz qui ont entendu parler de cette histoire, ils ne savaient pas d'où elle venait l'histoire, exactement, comment elle s'est passée. Ils ont décidé dans leur livre d'inventer une histoire avec un Rabbi Shimshon. Rabbi Shimshon ve Aryeh, qui s'inspire d'histoire de Rabbi Massoud Raphaël El-Fassi. On voit qu'il va s'installer en Tunisie, il va instaurer là-bas un Talmud Torah. Par la suite, il va enseigner la Torah avec son épouse. Il va fonder une famille sur place. Il va vivre là-bas jusqu'en 1774. Ses livres vont sortir et vont être édités en 1805. Il va être un des grands rabbinim de Tunisie. Il va être pendant un court moment grand rabbin de Tunisie, Baruch Hashem. Et il va avoir parmi ses élèves de grands Talmidei Chachamim, dont Rabbi Nathan Borgel, qui est aussi un élève de Rabbi Yitzhak Lombroso. Et on vous racontera son histoire dans un prochain épisode, Bezrat Hashem. Voilà. Je vous dis à bientôt, et pour un nouvel épisode des histoires de nos sages, avec l'aide de Dieu, et qu'on puisse se renforcer à apprendre de l'histoire de tous nos sages. Amen Ken Yirah Ratzon. Bonne soirée à tous, et on se retrouve tout à l'heure pour un autre direct, pour vous expliquer les intentions et les kavanot dans la tfila, Bezrat Hashem. À très bientôt, et de bonnes nouvelles à tous. Kol Touv.